La situation en Sahel a pris une nouvelle direction avec une opération menée par les forces spéciales au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a joué un rôle central dans cette frappe fulgurante, une démonstration de précision et de stratégie militaire sans égale. Un groupe terroriste majeur a été neutralisé en quelques heures, mais les implications de cette victoire vont bien au-delà de la tactique. Cette action soulève des questions cruciales sur la sécurité future de la région, les alliances en place et la manière dont l'Afrique entend défendre sa souveraineté face aux puissances étrangères. Que signifie réellement cette victoire pour l'avenir du Sahel? Passons maintenant à l'opération Tempête de sable, dirigée par Ibrahim Traoré et les forces spéciales du Burkina Faso, qui a mis en lumière une nouvelle ère de lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette frappe n'était pas seulement une démonstration de puissance militaire, mais aussi un message fort envoyé au monde. L'Afrique, particulièrement le Sahel, est prête à prendre son destin en main. À travers cette victoire, une question se pose. Quel impact aura-t-elle sur les rapports de force dans la région? La précision de l'attaque et la rapidité de son exécution ont ébranlé les bases des groupes terroristes opérant dans la zone, mais le véritable enjeu réside dans l'après-attaque. Les forces armées locales, désormais plus aguerries, pourront-elles maintenir cette pression? Ibrahim Traoré et ses alliés pourront-ils bâtir un système de sécurité durable sans dépendre de l'aide extérieure? Cette opération pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre pour le Sahel, mais les défis restent colossaux. L'opération Tempête de sable, coordonnée par Ibrahim Traoré et les forces spéciales burkinabées, n'a pas seulement marqué une victoire stratégique sur le terrain, elle a également révélé les capacités et la volonté des États du Sahel de prendre en charge leur propre sécurité. Au cœur de cette opération, un groupe djihadiste majeur, opérant depuis des années, dans la forêt de Djeri, a été éliminé en une frappe rapide et décisive. 41 combattants ont été neutralisés, et des armes lourdes, des motos et des équipements de communication ont été saisis. Cependant, la véritable force de cette opération réside dans la manière dont elle a été menée, sans aucune annonce préalable, et avec une coordination parfaite entre les forces burkinabées, maliennes et nigériennes, soutenues par des informations stratégiques provenant de sources locales. Avant cette opération, la région du Sahel était perçue comme un terrain de chaos, où les forces djihadistes se déplaçaient librement grâce à la faiblesse de la gouvernance locale. Pourtant, la précision de l'attaque a envoyé un message clair. L'Afrique peut désormais mener des opérations militaires indépendamment des puissances extérieures. Le Sahel, une zone historiquement marquée par des ingérences étrangères et des conflits internes, commence à transformer la dynamique du pouvoir. Ibrahim Traoré, avec ses alliés, a non seulement réussi à infliger un coup sérieux au groupe terroriste, mais a aussi renforcé l'idée d'une région capable de se défendre sans attendre l'autorisation ou l'intervention d'autres continents. Les images de l'attaque ont disparu des plateformes en quelques minutes, mais les échos de l'opération sont encore présents dans les esprits des habitants et des militaires de la région. Ce qui a été jugé comme une erreur par certains est en réalité devenu une révélation pour ceux qui croyaient en la résilience du Sahel. Maintenant, la question est de savoir si cette victoire sera le début d'un changement plus profond dans la manière dont la région aborde sa sécurité et son avenir géopolitique. Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, se positionne aujourd'hui comme un acteur clé du changement géopolitique en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de l'opération Tempête de sable, son rôle a été décisif, non seulement sur le plan militaire, mais aussi en termes de symbolisme politique. Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à défendre la souveraineté de leur pays, sans la tutelle des anciennes puissances coloniales. Son approche pragmatique et ses alliances stratégiques avec les forces maliennes et nigériennes ont permis de mener une offensive d'une efficacité redoutable, surprenant ainsi non seulement les groupes djihadistes, mais aussi les observateurs internationaux. L'impact immédiat de cette opération a été ressenti à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le terrain,
Les habitants de la région ont vu dans l'attaque un signe de renouveau, une preuve que leurs dirigeants sont capables de reprendre le contrôle face aux menaces extérieures. Les djihadistes, jusque-là omniprésents, ont subi un revers majeur qui a sérieusement ébranlé leur emprise sur la zone. Cette victoire a permis de restaurer un sentiment de sécurité précaire dans certaines zones du Sahel, offrant aux populations locales un répit après des années de terreur. Cependant, l'effet de cette opération dépasse largement le cadre militaire. Elle marque un tournant dans les relations diplomatiques de la région, notamment en ce qui concerne la coopération entre les États africains. Si Traoré parvient à maintenir cette dynamique, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel, prouvant qu'une sécurité régionale solide est possible sans dépendance étrangère. L'opération Tempête de sable a commencé par une frappe ciblée sur la forêt de Djeri, au cœur du Burkina Faso. Ce terrain, longtemps un sanctuaire pour des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel, est devenu le théâtre d'une démonstration militaire frappante. Le commandement des forces spéciales burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a mis en place une stratégie méticuleuse, s'appuyant sur des renseignements précis et des informations locales pour encercler et neutraliser l'ennemi avec une efficacité impressionnante. À l'aube, 41 djihadistes étaient abattus, leurs équipements saisis, et des preuves de leur soutien extérieur ont été découvertes. Ce fut un coup décisif dans une guerre qui, jusque-là, semblait sans fin. La stratégie mise en place par Ibrahim Traoré et ses alliés a été celle de la rapidité et de la coordination. En à peine quelques heures, les forces spéciales du Burkina Faso, en collaboration avec les militaires maliens et nigériens, ont pris le contrôle d'une zone qui semblait hors de portée. L'attaque a eu un effet immédiat sur la dynamique du terrain. Les groupes djihadistes, qui dominaient depuis longtemps cette partie du Sahel, se sont vus submergés par une action menée avec une précision militaire inédite. Leur présence dans cette région reculée a été brisée en un instant, et les convois militaires, maliens et nigériens, qui ont suivi cette offensive, ont pu avancer en toute sécurité vers leur destination, traversant des zones autrefois occupées par des groupes armés. Mais cet événement ne s'est pas limité à un simple succès tactique. La portée de l'opération va bien au-delà du champ de bataille. Elle a envoyé un message clair. L'Afrique peut désormais mener des opérations de défense en toute indépendance, en se passant de l'intervention extérieure. À travers cette action, Ibrahim Traoré a donné une leçon non seulement de stratégie militaire, mais aussi de souveraineté. Le Burkina Faso, un pays qui a longtemps été considéré comme vulnérable aux ingérences étrangères, s'est affirmé comme un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Ce succès a été un tournant psychologique pour les populations locales, qui ont vu dans cette action un retour à la normalité après des années de violence et de terreur. Les habitants des régions touchées par l'attaque ont exprimé un sentiment de soulagement et de fierté, voyant en cette opération non seulement une victoire militaire, mais aussi un symbole de l'autonomie retrouvée du Sahel. La réponse des civils à la fin de l'opération a été significative. Des villageois sont sortis pour apporter de l'eau et du pain aux soldats, un geste qui, selon les commandants, a marqué une étape importante dans la relation entre l'armée et la population locale. Un commandant burkinabé a même noté que pour la première fois, les habitants ne se considéraient plus comme des mercenaires étrangers, mais comme des Békinabis, des frères. Au-delà de la dimension militaire, cette opération a renforcé les liens entre les États du Sahel, unis dans leur lutte commune contre les groupes djihadistes. Cette solidarité régionale, qui a permis de surmonter des défis considérables, représente un modèle pour d'autres nations africaines en quête de sécurité et d'autosuffisance face aux menaces terroristes. Cependant, malgré le succès immédiat de l'opération, le défi reste immense. Si le Sahel peut, pour un temps, se réjouir de cette victoire, la route reste semée d'embûches. Le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de maintenir cette pression sur les groupes terroristes, tout en consolidant la paix et la stabilité à long terme
Les défis diplomatiques, économiques et sociaux demeurent, mais cette opération a prouvé qu'une défense régionale cohérente, fondée sur la coopération et la résilience, est non seulement possible, mais nécessaire. L'impact de l'opération Tempête de sable a été mesuré par des résultats concrets et des données précises qui témoignent de son efficacité. Au total, 41 djihadistes ont été éliminés dans cette frappe éclair et plus de 40 armes, dont des fusils d'assaut, des RPG et un PKM, ont été saisis. Ces chiffres ne sont pas qu'une simple statistique. Ils témoignent de la précision de l'attaque et de la capacité des forces spéciales burkinabées à frapper au cœur du réseau terroriste. Les preuves retrouvées sur le terrain, notamment des téléphones et des liens satellitaires, ont révélé l'ampleur de l'implication des groupes terroristes dans des réseaux plus vastes, s'étendant au-delà des frontières du Sahel. L'analyse de ces documents a permis de tracer des connexions entre les combattants locaux et des puissances extérieures, notamment en Russie, ce qui a mis en lumière les soutiens internationaux que ces groupes terroristes reçoivent. Un autre élément quantifiable qui mérite attention est l'ampleur des ressources mobilisées pour l'opération. Le déploiement de troupes, l'utilisation de drones pour surveiller les mouvements des terroristes et la coordination entre les forces burkinabées, maliennes et nigériennes ont nécessité des moyens considérables. Cependant, ces investissements ont payé, car l'attaque a permis de mettre un terme aux activités des groupes djihadistes dans cette zone spécifique du Sahel pendant plusieurs semaines. L'efficacité de l'opération a également été renforcée par la prise de contrôle des routes stratégiques, permettant une meilleure gestion de l'approvisionnement en carburant et en nourriture, ce qui a réduit la capacité de l'ennemi à se déplacer et a renforcé ses positions. Les retombées immédiates de cette opération sont également visibles dans les régions voisines. Selon les rapports militaires, la sécurité dans certaines zones du Sahel, notamment au Mali et au Niger, s'est améliorée de manière significative après l'attaque. Les actions terroristes ont diminué de près de 30% dans les semaines suivant l'opération, ce qui a permis aux civils de reprendre une vie plus normale. Le moral des troupes de sécurité dans toute la région a également été renforcé, avec des signes de cohésion accrue entre les différentes unités militaires de l'Alliance du Sahel. En termes de ressources humaines, l'opération a été un tournant pour les forces locales, qui ont démontré une capacité exceptionnelle à mener une mission complexe avec un succès indiscutable. Cela a permis d'améliorer la formation et la préparation des militaires africains pour des opérations futures, réduisant ainsi la dépendance aux formations et au soutien extérieur. La coopération interafricaine a été renforcée par ce succès, prouvant que les nations du Sahel peuvent surmonter leurs différences et collaborer efficacement face à une menace commune. Cependant, malgré ces succès, la situation reste fragile. L'opération Tempête de sable n'a pas mis fin au réseau djihadiste dans la région. Ces groupes restent actifs, même si leur pouvoir d'opération a été considérablement affaibli. De plus, les pays du Sahel doivent encore faire face à des défis économiques et politiques internes qui compliquent les efforts pour maintenir la stabilité à long terme. Mais, dans l'ensemble, les chiffres montrent que cette opération a été un pas important vers une autonomie sécuritaire régionale, avec des résultats concrets en termes de neutralisation des menaces et de renforcement de la coopération. L'opération Tempête de sable a provoqué une onde de choc dans les cercles internationaux et régionaux, mais il est essentiel de prendre en compte deux perspectives opposées pour mieux comprendre les implications de cet événement. D'un côté, certains observateurs considèrent cette victoire comme un signe de la montée en puissance de l'Afrique, capable de mener seule des opérations de sécurité sans dépendre de l'aide extérieure. D'un autre côté, il y a ceux qui soulignent les risques de dépendance à l'égard de puissances extérieures, comme la Russie, qui fournit des soutiens matériels aux forces locales, notamment en termes de matériel militaire. Cette dimension géopolitique soulève des interrogations sur la véritable autonomie
des pays du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. D'une part, l'attaque a été perçue comme un acte de souveraineté, et la coordination entre les pays du Sahel montre qu'une telle coopération régionale peut, en théorie, remplacer l'intervention des puissances étrangères. Le fait que le Burkina Faso, le Mali et le Niger aient pu mener une opération commune avec un tel succès démontre une évolution importante dans les capacités militaires locales. Ibrahim Traoré et ses alliés ont non seulement montré qu'ils pouvaient mener des frappes militaires précises, mais aussi qu'ils étaient capables de maintenir une pression constante sur les groupes terroristes. À ce titre, l'opération marque un tournant, car elle illustre l'émergence d'un Sahel autonome, bien que les défis à venir soient considérables. Cependant, une analyse plus critique soulève la question de la durabilité de ce modèle. Si la coopération régionale a permis une victoire immédiate, la dépendance à des soutiens extérieurs comme ceux fournis par la Russie pose des risques. Les matériels militaires sophistiqués et les équipements en provenance de pays comme la Russie sont essentiels à la réussite de ces opérations. Mais leur présence soulève également la question de l'influence étrangère dans la région. L'alignement du Burkina Faso avec des puissances comme la Russie pourrait entraîner une réorientation géopolitique qui éloigne la région des partenaires traditionnels comme l'Union européenne ou les États-Unis, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les relations internationales du Sahel à long terme. L'enjeu pour les dirigeants africains, et notamment pour Ibrahim Traoré, est de parvenir à équilibrer les besoins en soutien militaire avec l'objectif de maintenir une souveraineté totale. En ce sens, bien que l'opération Tempête de sable soit une victoire indéniable sur le terrain, la vraie question reste de savoir si cette dynamique de coopération pourra être maintenue sur le long terme, sans tomber dans une forme de dépendance qui affaiblirait l'autonomie de la région. Ce matin-là, dans le Sahel, un seul mot a résonné à travers les lignes de communication militaire. Tempête. Un mot simple, mais porteur d'une signification profonde. Le véritable impact de l'opération Tempête de sable ne réside pas seulement dans la neutralisation des djihadistes, mais dans l'onde de choc qu'elle a provoquée bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En quelques heures, cette opération a non seulement changé la dynamique militaire de la région, mais elle a aussi redéfini la manière dont le Sahel se perçoit à l'échelle mondiale. Ibrahim Traoré et ses alliés ont envoyé un message puissant. La région peut désormais se défendre seule, sans l'intervention des puissances extérieures. Cependant, ce tournant marque aussi le début d'une nouvelle ère d'incertitude. L'opération a renforcé la position des États du Sahel face au terrorisme, mais elle a également mis en lumière des vulnérabilités géopolitiques. Alors que les pays du Sahel se rapprochent d'une autonomie sécuritaire, l'ombre de l'ingérence étrangère plane toujours sur la région. À ce moment précis, une question essentielle se pose. Les États du Sahel peuvent-ils vraiment maintenir cette pression sans retomber dans les anciens schémas de dépendance? L'opération Tempête de sable a des conséquences qui dépassent largement le cadre militaire. Non seulement elle a renforcé la position du Sahel face au terrorisme, mais elle a aussi modifié la manière dont les pays de la région perçoivent leur souveraineté et leur coopération. Dans les mois qui ont suivi l'opération, les impacts ont été visibles tant sur le plan sécuritaire que diplomatique. Les pays du Sahel, à commencer par le Burkina Faso, ont enregistré une réduction significative des attaques djihadistes dans certaines zones. Selon les rapports militaires, les actes terroristes ont diminué de près de 30% dans les mois qui ont suivi l'opération, marquant une victoire stratégique pour la région. Les forces armées burkinabées, maliennes et nigériennes, désormais mieux préparées, ont non seulement appris de l'opération, mais elles ont aussi renforcé leur coopération mutuelle. Un autre résultat direct de l'opération a été l'amélioration de la sécurité des routes stratégiques utilisées pour l'approvisionnement en carburant et en nourriture, une ressource cruciale pour maintenir les économies locales. La coordination des forces de l'Alliance du Sahel a permis de stabiliser certains corridors, autrefois sous le contrôle des groupes terroristes, et a permis de faciliter la circulation des biens et des personnes à travers des zones très affectées par le terrorisme. Cependant, malgré ces succès tangibles,
Les conséquences de l'opération ne se limitent pas à un simple retour à la normalité. L'opération Tempête de sable a aussi révélé des fissures dans le système de gouvernance des États du Sahel. Si les forces de sécurité ont montré une amélioration notable dans leur capacité à mener des frappes militaires, la question de la gouvernance locale demeure un défi de taille. Les États de la région doivent encore faire face à des défis internes considérables, notamment la pauvreté, la corruption et les tensions ethniques. Ces problèmes structurels ont le potentiel de miner les gains réalisés sur le terrain, surtout si les autorités ne parviennent pas à maintenir un équilibre fragile entre la force militaire et les réformes sociales et politiques nécessaires. D'un point de vue géopolitique, l'opération a aussi modifié les rapports de force au niveau international, en envoyant un message fort à la communauté internationale que le Sahel peut désormais se défendre seul. Ibrahim Traoré et ses alliés ont amorcé une dynamique qui pourrait réduire la dépendance de la région envers les puissances extérieures. Cependant, cela pourrait aussi signifier un repositionnement stratégique vis-à-vis des anciennes alliances. L'alignement du Burkina Faso et du Mali avec la Russie, par exemple, suscite des préoccupations en Europe et aux États-Unis, qui voient dans cette coopération un risque de réorientation géopolitique de la région. En fin de compte, l'opération Tempête de sable a prouvé que la région est capable de mener des actions militaires décisives contre les groupes djihadistes, mais elle a aussi mis en lumière la fragilité de l'autonomie régionale. Si les pays du Sahel peuvent désormais s'appuyer sur des forces militaires locales, la véritable question reste de savoir si cette autonomie peut se traduire par une stabilité durable à long terme. Les défis socio-économiques et politiques qui sous-tendent les conflits dans la région ne peuvent être ignorés. Et il est essentiel que les gouvernements du Sahel poursuivent leurs efforts pour renforcer la résilience des sociétés locales. L'opération Tempête de sable a permis de donner un nouveau souffle à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, mais la situation reste fluide et incertaine. En l'espace de quelques mois, les pays de la région devront naviguer à travers plusieurs scénarios possibles, chacun ayant ses propres avantages et défis. Examinons les 3 principaux scénarios qui pourraient se dessiner pour l'avenir du Sahel dans les 6 à 12 mois à venir. Tout d'abord, dans le scénario de base, les pays du Sahel réussissent à maintenir la dynamique créée par l'opération Tempête de sable. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de se renforcer, avec une montée en puissance des capacités militaires locales. Les forces de sécurité poursuivent leurs opérations conjointes, consolidant les gains réalisés dans des zones stratégiques. Le moral des troupes reste élevé, et la sécurité s'améliore lentement, bien que des poches de résistance djihadiste demeurent hautes. Les pays du Sahel, forts de cette expérience, commencent à mettre en place des mécanismes de gouvernance régionale plus solides, réduisant ainsi la dépendance aux puissances étrangères, tout en renforçant les capacités locales de maintien de l'ordre. L'autosuffisance sécuritaire devient progressivement une réalité. Ensuite, le scénario optimiste envisage une stabilité durable dans le Sahel. À mesure que les pays du Sahel s'affirment sur le plan sécuritaire, la région attire des investissements économiques et les entreprises locales retrouvent la confiance. Le renforcement des institutions gouvernementales et une meilleure gestion des ressources naturelles permettent d'amorcer un développement économique dans les zones autrefois contrôlées par des groupes djihadistes. La coopération avec des partenaires comme la Russie, la Chine ou même certains pays africains ouvre de nouvelles perspectives pour la région. Les tensions internes, bien que présentes, sont mieux gérées et la stabilité devient un moteur pour le développement à long terme. Enfin, le scénario pessimiste se déroule dans un contexte où les gains militaires réalisés pendant l'opération Tempête de sable sont rapidement effacés par des défis internes. La coopération régionale commence à se fissurer en raison de divergences politiques et d'intérêts contradictoires. Les tensions ethniques et les luttes pour le pouvoir au sein des gouvernements fragiles du Sahel pourraient entraîner une instabilité durable. Si la gouvernance locale ne s'améliore pas de manière significative, la montée en puissance de groupes djihadistes dans certaines régions
pourrait redéfinir la dynamique sécuritaire. La dépendance au soutien extérieur se renforcerait et la région pourrait sombrer dans une nouvelle vague de violence et de chaos. La situation au Sahel, bien que marquée par des victoires significatives comme l'opération Tempête de Sable, est loin d'être résolue. Les défis qui attendent la région, aussi bien en matière de sécurité que de gouvernance, sont colossaux. Mais cette victoire peut également être une source d'espoir et d'inspiration pour d'autres régions du monde confrontées à des situations similaires. Le Sahel, souvent perçu comme un terrain de lutte sans fin, montre que des solutions régionales, basées sur la coopération et la résilience locale, peuvent réellement faire la différence. Mais cela ne dépendra pas seulement des militaires. Le véritable défi réside dans la capacité des gouvernements africains à maintenir cette pression sur les groupes terroristes, tout en améliorant la qualité de vie de leurs citoyens. Les pays du Sahel doivent répondre aux besoins fondamentaux de leur population. Sécurité, éducation, emploi et infrastructures. Si les gouvernements réussissent à répondre à ces besoins tout en consolidant les gains de l'opération Tempête de Sable, ils auront fait un pas décisif vers la création d'un environnement plus stable et plus prospère pour les générations futures. Pour vous, spectateurs ou lecteurs de cette histoire, il est essentiel de se demander: qu'est-ce que cette évolution signifie pour l'avenir de l'Afrique? Pouvons-nous imaginer un Sahel autonome, débarrassé de la dépendance aux puissances étrangères, où la coopération régionale remplace les interventions extérieures? Ce n'est pas un rêve lointain, mais un objectif à portée de main, si les actions de solidarité et de soutien continuent d'être mises en œuvre. La réussite de cette nouvelle dynamique dépendra de la volonté collective de tout un continent à se tenir ensemble et à agir pour un avenir commun. Le Sahel peut être le catalyseur de ce changement. Et vous, que pouvez-vous faire pour soutenir ce mouvement de transformation? Alors que le Sahel se trouve à un carrefour décisif, les solutions pour assurer une stabilité durable dans la région nécessitent une approche en plusieurs étapes, articulée autour de la sécurité, de la gouvernance et du développement économique. Les actions entreprises ainsi après l'opération Tempête de Sable doivent se concentrer sur 3 axes principaux. D'abord, le renforcement des capacités locales. Les forces militaires du Sahel, bien qu'ayant montré une grande efficacité pendant l'opération, doivent continuer à se renforcer. Cela passe par la formation continue des troupes locales, l'amélioration de la logistique et la gestion des ressources en matière de défense. Les pays de la région doivent investir dans des infrastructures militaires locales afin de ne plus dépendre des puissances extérieures. Une coopération régionale accrue est également essentielle pour maintenir cette dynamique et partager les renseignements entre les nations du Sahel, puis l'amélioration de la gouvernance et des institutions. La véritable clé de la stabilité dans le Sahel réside dans la gouvernance. Les États du Sahel doivent renforcer leurs institutions pour lutter contre la corruption, améliorer l'administration publique et offrir des services de base à leur population. Des réformes politiques doivent être mises en place pour garantir des élections libres et transparentes, renforcer la justice et favoriser une plus grande inclusion sociale.